Bonjour. Sur le thème « Grandir près de Jésus », nous continuons la lecture du livre « Comment initier nos enfants à la vie spirituelle » de Maurice Thiesch au chapitre 12. A-t-on besoin de vacances ? Juillet, mois des vacances, du soleil, du grand air, des voyages, du délicieux repos à la montagne ou au bord de la mer, de la contemplation émerveillée des splendeurs de la nature, de la disparition des soucis, de l'amélioration des santé chancelantes, du renouveau d'énergie et d'espoir. Mon lecteur, je le sens, me saisit le bras pour arrêter le tapotement excessif de la machine à écrire. Il n'a pas l'air content. « Quand donc, me dit-il, allez-vous clore cette liste des avantages du mois de juillet ? » Tout cela, c'est de la littérature. Des vacances ? Oui, pour des gosses qui ne savent déjà pas que faire de toute l'énergie. Mais pas pour moi qui ai pu à grande peine trouver ces 8 jours, plus mémorables par la fatigue du voyage que par l'heure supplémentaire de sommeil que chacun m'a donnée. Disparition des soucis. Vous n'y êtes pas du tout, monsieur l'écrivain. Mes échéances tombent ce mois-ci comme à la fin de tous les autres. Et ni les estomacs, ni les semelles de chaussures ne prennent de vacances. C'est même tout le contraire. Je conviens avec mon lecteur, s'il lâche mon bras, que ce tableau, peint un mois de juillet idéal, est un manque de réalisme. Seulement, je voudrais qu'il admette que les vacances sont tout de même les bienvenues. Ceux qui peuvent en prendre en ont, en général, grand besoin. Ceux qui ne peuvent pas s'en offrir savent mieux encore à quel point elles leur seraient nécessaires. Chacun sent la nécessité de se détendre un peu, de changer de lieu, d'occupation et de faire ce qui lui plaît pendant 2 ou 3 semaines. La possibilité de prendre des vacances augmente d'année en année. La loi contraint maintenant les patrons à en payer à leur personnel. Les chemins de fer consentent d'importantes réductions à ceux qui partent. Des colonies et des camps de vacances s'organisent de tous côtés et on ne trouvera bientôt plus sur les plages et sur le versant des montagnes 1 mètre carré pour planter sa tente. Serait-ce une mode ? Je ne le crois pas. Le phénomène est trop général. Il s'ancre trop profondément dans les mœurs pour qu'on puisse croire qu'il s'agisse d'un engouement passager. C'est un véritable besoin qui pousse cette irrésistible et sympathique marée d'estivants, grands et petits, riches et pauvres. Pourtant, quelque chose nous dit, tout au fond de nous-mêmes, que ce ne doit pas être tout à fait normal et naturel d'avoir à s'arrêter ainsi pendant plusieurs semaines. En tout cas, la nature ne l'avait pas prévu. Elle a pourvu au repos de l'homme en lui donnant la nuit et le sommeil. Elle a même allongé les nuits d'hiver, comme pour inviter à en prendre davantage, et lorsqu'elle les raccourcit en été, elle a soin de fournir en abondance de remarquables énergies de remplacement. Les rayons solaires, le jus sucré des fruits, les légumes bourrés de vitamines et de chlorophylle sont évidemment des avantages calculés par la nature pour soutenir notre effort. De plus, le Créateur a prescrit à l'homme un jour de repos hebdomadaire, moins, il est vrai, pour refaire ses énergies musculaires ou recharger ses accumulateurs nerveux que pour maintenir le niveau normal de cet extraordinaire réservoir d'énergie qu'est la vie spirituelle. L'homme a changé tout cela. Il repousse le repos qu'offre le Dieu de la nature. Bientôt, le charbon de la terre, les chutes d'eau et les barrages des fleuves ne suffiront plus pour transformer les nuits en simple prolongation du jour. Le jus de fruits, tout chargé d'énergie, il le transforme en boisson fermentée, ne donnant que l'illusion de la force. L'air pur, il le vicie par les émanations des usines, des produits chimiques et des moteurs. Les vitamines du blé, il les enlève soigneusement pour en nourrir les bestiaux et laisser ce qui reste aux enfants. Quant au repos hebdomadaire, il devient prétexte à des compétitions épuisantes, à des spectacles et à des paris qui tendent les nerfs à l'extrême ou à des distractions qui obligent à respirer de la poussière et surtout de la fumée. Aussi, ne cultive-t-il plus en lui les forces spirituelles qui calmeraient ses nerfs par la confiance en Dieu, qui dilateraient ses poumons par le sentiment du devoir accompli et adouciraient dans une mesure inimaginable les relations des êtres humains les uns avec les autres dans le cadre de la famille et de la société. Que l'homme revienne aux dispositions prises par Dieu pour assurer la perpétuation de ses forces et la fécondité de son effort, et du même coup, les vacances ne seront plus nécessaires. Elles ne seront même plus désirées, car l'homme fort et sain aime agir, progresser, parcourir constamment de nouveaux champs de connaissances et d'expérience. Ce jour viendra. Tous ceux qui ont compris l'origine réelle de la fatigue des hommes travaillent pour qu'il vienne. En attendant, nous subissons un état de choses anormal et nous nous efforçons de trouver le repos indispensable. Puissions-nous profiter de ces quelques loisirs pour rechercher l'équilibre et l'harmonie nécessaires sous la direction de celui qui a dit
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. La Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants. » Famille et moi.